Un carreau mural iranien du XIXe siècle, un Coran du XIIIe, un bassin en métal du XVIe, l'exposition Les Arts de l'Islam s'est tenue dans 18 villes de France depuis le 20 novembre. Elle était accueillie par la médiathèque L'Échappée de Rieux-la-Pape au nord de Lyon. L'objectif de cette exposition, découvrir la richesse culturelle de la civilisation islamique. Donc c'est un chandelier qui a été fait en Irak, dans la région de Mossoul au XIIIe siècle. En fait, nous sommes en train de regarder des scènes de la vie de Jésus. Et ça, très souvent, ça surprend un petit peu les visiteurs. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent cette cohabitation. Jésus est un prophète reconnu par l'islam. On est en Irak au XIIIe siècle, mais on a des juifs, des chrétiens et des musulmans qui cohabitent sur ce territoire. La pièce maîtresse de l'exposition est un tapis d'apparat iranien qui retrace l'histoire d'amour des Roméo et Juliette du monde oriental. C'est l'histoire de Leïla et Majnoun. Majnoun, c'est le garçon, et il tombe amoureux d'une fille. Cette fille, elle s'appelle Leïla. Sauf que ils vont pas pouvoir se marier. Et cette visite a été très appréciée par les CE1 d'une école de Rio. J'ai tout aimé. Il y avait plein de dessins et j'ai trop aimé. Ce qui est intéressant, c'est que ça se passe à Rieux, dans une ville où il y a beaucoup d'enfants musulmans et qui ne savent pas tout ça. Plus on propose des expositions comme ça de partout, plus il y a une grande ouverture d'esprit, plus il y a d'échanges culturels entre les différentes villes, les différentes populations des villes, et mieux c'est. La médiathèque, choisie par le Louvre pour exposer certaines de ses œuvres, a accueilli 7000 personnes et plus de 2500 élèves. La première envie de Matignon, c'était de venir montrer aux jeunes, surtout aux jeunes de la population de nos différentes villes, de découvrir l'art de l'islam. C'est donner la culture et l'accès à la culture à toute la population, quelle qu'elle soit. Et je pense qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de monde. C'est un franc succès, nous sommes très très heureux. Un autoportrait de la photographe iranienne Shirin Neshat conclut cet événement, témoin des diversités culturelles, religieuses et linguistiques qui nourrissent les arts de l'islam.